إلا فشلتنا ونعاودها nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. وشكرا. أود أن أشكر أخي وصديقي مجدي الجديريم على هذه المداخلة. هل من تساؤل أو أنطلق مباشرة إلى أخي وصديقي بديع عبد الله ليختم لنا بمشكل التلوث ووقعه على جسم الإنسان والواقع الصحي من جراء هذا التلوث. وشكرا لك. تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل كل شيء نحب نشكر المنظمين ونحب نشكر جمعية ابن رشد للثقافة والعلوم بصيادة، خاصة سي محمد ناصر اللي اقترح عليا باش نقدم المداخلة هذه، ولو اني تخرج شوية من اختصاصي. اني جو سوي ميدسان سبيسياليست en médecine du travail et pathologie professionnelle، اما ما بخلتش حتى لحظة باش نحاول نقدم الإضافة في اليوم التحسيسي هذايا، وان شاء الله ننفعكم بالمداخله نتاعي اللي عنوانها pollution de l'environnement et effet sur la santé de l'homme. دونك فما كما قال صديقي مجدي فما برشا حوايج ممكن تتعاود حتى في المداخله نتاعي بويسكو تعديت في الاخر بكل، وحبيت نعمل ريكاب. اول حاجه زدت حبيت نعتذر لما حضرتش معاكم من الاول خاطر التزامات مهنيه. باش نبدا المداخله مع تاعي par une définition de la pollution اللي هي c'est l'introduction ou la présence d'un altéragène, toute substance ou facteur provoquant l'altération de l'environnement dans un milieu déterminé, le résultat de son action. Les résultats sont des dommages aux ressources biologiques, des dangers pour l'homme, la qualité de l'eau de consommation et l'environnement. Pour les sources de pollution, on a toutes les activités urbaines, les déchets domestiques, la combustion, les hydrocarbures, la production d'énergie, l'extraction, le transport, le raffinage du pétrole, les industries chimiques, métallurgiques, ou les activités agricoles comme l'utilisation d'engrais et de pesticides, etc. Les voies de dispersion, enfin les rejets directs dans l'air ou les cours d'eau et en mer, ou les rejets indirects, les ruissellements des eaux de pluie, le lessivage des sols, l'enregistrement des sols pour l'agriculture et contamination des nappes souterraines. Un mot sur la pollution marine. Longtemps considéré comme d'un impact négligeable compte tenu de la capacité d'assimilation des océans, des quantités de polluants contenus dans une masse d'eau et qui ne produit pas d'impact biologique. Or, c'est totalement faux. Donc, tous les rejets directs dans l'environnement peuvent aujourd'hui faire l'objet d'un traitement préalable. L'exemple de la Méditerranée. Donc, la Méditerranée fait 3 millions de kilomètres carrés avec une profondeur maximale de 3000 mètres. C'est une mer presque fermée dont le renouvellement se fait tous les 100 ans. Il faut un siècle pour que toute l'eau de la Méditerranée se renouvelle. C'est pour ça que la pollution elle est importante en Méditerranée et surtout pour les zones côtières. Pour la nature des polluants qui ont un impact direct ou indirect sur l'effet et sur la santé de l'homme, on trouve les polluants inorganiques, surtout les métaux lourds, le mercure, le cadmium, le zinc, le plomb, le cuivre, l'arsenic, le fer, le manganèse, le nickel, et puis comme polluants inorganiques aussi les radioéléments ou les substances radioactives. Pour les polluants organiques, on trouve les hydrocarbures pétroliers,
par exploitation du pétrole, l'extraction, le transport, la transformation et la combustion, et qui ont un impact très important sur l'environnement, surtout l'environnement marin. Comme polluants organiques aussi, on trouve les biocides, les pesticides, les insecticides, les raticides, les herbicides et les fongicides. Comme polluants organiques aussi, les détergents et les agents tensioactifs. Donc, un mot sur la pollution par les eaux usées. Le traitement inapproprié des eaux usées ménagères constitue l'une des sources importantes de pollution marine et un danger pour la santé humaine, le développement durable et les ressources marines. Les décharges à la mer d'eau usée ménagère sans épuration appropriée constituent l'une des plus graves menaces environnementales aux écosystèmes marins et côtiers. On passe aux effets de l'environnement sur la santé. Donc, dans la survenue d'une maladie, il est souvent difficile de faire la part entre ce qui revient aux prédispositions génétiques et ce qui est lié à l'environnement. Il est toutefois incontestable qu'un nombre croissant d'affections, en particulier cutanées et pulmonaires, est étroitement lié à des facteurs environnementaux. L'OMS estime que 24% de la charge mondiale de morbidité et 23% de tous les décès peuvent être attribués à des facteurs environnementaux. C'est-à-dire que un quart des maladies et des mortalités sont dues à des causes environnementales, selon l'OMS. Donc on va commencer par les affections respiratoires. Le poumon est l'organe le plus exposé aux agressions en rapport avec l'environnement. Il allège le poumon. Un individu au repos inhale environ 10 000 litres d'air par 24 heures, soit environ 250 millions de litres pour une espérance de vie de 70 ans. C'est-à-dire 250 مليون لتر الإنسان يستنشقهم في حياته كان يعيش 70 عام. Donc, un autre caractère, un long temps de latence entre les nuisances et leurs effets pathogènes. مثلا ينجم الامراض تظهر بعد مده طويله من l'exposition. هذاك علاش ديما زاد نلقاو une difficulté de rattacher la maladie à sa cause exacte, à l'exposition environnementale. De nombreuses pathologies pulmonaires sont directement liées à l'inhalation d'aérocontaminants dans l'atmosphère. On va commencer par les principales, on va énumérer les principales affections respiratoires qui sont dues à l'environnement. On ne va pas être exhaustif parce qu'il y a plusieurs maladies, mais on va s'intéresser surtout aux plus fréquentes. La plus fréquente, c'est la maladie chronique, c'est une maladie chronique des bronches. 350 millions de personnes dans le monde sont atteintes d'asthme. C'est la maladie chronique la plus fréquente chez l'enfant. Ces causes sont des substances et particules inhalées qui provoquent des réactions allergiques ou irritantes des voies respiratoires. Les causes de l'asthme, qui m'apprennent avec les femmes à la prédisposition génétique, les sont prédisposés à développer l'asthme, même s'ils sont exposés au même environnement. Les allergènes à l'intérieur des habitations, que les acariens ou les poussières de maison, les allergènes extérieurs tels que le pollen, les moisissures, les fumées de tabac sont une importante cause d'asthme. Et puis les produits chimiques, soit domestiques, soit surtout professionnels. Et la pollution d'air, les différents polluants qui peuvent donner de l'asthme bronchique. Tableau avec les différents polluants
les populations à risque et l'effet sur la santé. Les polluants, surtout l'ozone, le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre, les aérosols liquides et les particules. Elles ont des effets surtout sur la fonction respiratoire, avec diminution de la fonction respiratoire et développement d'asthme bronchique. بعد l'asthme, نشوفوا les cancers, عافانا وعافاكم الله. C'est une cause majeure de décès dans le monde, avec 7,6 millions de décès en 2008 selon l'OMS. Ça pour tous les cancers. Et l'OMS prétend que 19% de tous les cancers peuvent être attribués à l'environnement. الخمس نتاع les cancers موجودين عند الإنسان sont attribués à l'environnement et ils sont en cause de 1,3 million de décès chaque année par cancer lié à l'environnement. Les causes, la pollution de l'air, les rayonnements et l'exposition professionnelle. On estime que 10% des cancers du poumon seraient liés à une exposition professionnelle. La pollution de l'air a causé 165 000 décès par cancer du poumon dans le monde en 2004. Seulement pour la pollution de l'air, dont 108 dû à la pollution atmosphérique extérieure. De nombreuses substances inhalées ont été incriminées dans le développement de cancers des voies respiratoires. Parmi elles, on peut citer les hydrocarbures, le radon, l'arsenic, le nickel, l'aluminium, le chrome, le formaldéhyde et l'amiante. Ce sont les principaux cancérigènes incriminés pour le cancer du poumon, surtout. Autres affections respiratoires, pour seulement les citer, comme les bronchopneumopathies chroniques obstructives, comme la bronchite chronique ou l'emphysème, les pneumopathies d'hypersensibilité, comme l'alvéolite allergique extrinsèque, comme les pneumoconioses. Ce sont des maladies dues à des poussières minérales, comme la silicose ou l'asbestose. Les affections pulmonaires ou les cancers, on passe aux affections cutanées qui sont très fréquentes aussi avec liaison avec l'environnement, comme les affections d'origine allergique, comme l'eczéma de contact ou aéropathie, الحساسية معناها الحساسية الجلدية تنجم تكون avec contact direct معناها بالcontact مع substance allergène ولا ايروبورتي الالرجين يكون منقول بالهواء وهذه تعمل حساسيه في المناطق المكشوفه من البدن الا متعرضه للهواء. ثم les affections d'origine irritative معناها تعمل التهاب irritation de la peau suite au contact avec des substances irritatives. ثم les affections malignes اللي هما les cancers de la peau causés par des agents chimiques comme l'arsenic, le goudron, les herbicides ou suite à l'exposition prolongée aux rayons ultraviolets. On va citer aussi d'autres affections qui sont dues à l'environnement. Donc l'environnement peut entraîner des perturbations du système cardiovasculaire, du système nerveux, de l'appareil urinaire, de l'appareil reproducteur, du système hématopoïétique, du tractus gastro-duodénal. Tous les systèmes de l'organisme sont affectés par l'environnement. On a tableau les différents organes qui m'ont affectés, l'effet ou les toxiques, comme le système cardiovasculaire, l'appareil respiratoire, on a أكثر واحد متضرر les effets de l'environnement, le système nerveux, l'appareil urinaire, l'appareil reproducteur, le système hématopoïétique, le sang, ou la peau, le tractus gastro-duodénal. Donc, en conclusion, on peut dire que l'effet de l'environnement sur la santé est de plus en plus perceptible à cause de l'urbanisation. Les actions visant à préserver l'environnement sont indispensables pour réduire son impact négatif sur notre santé. Et merci de votre attention. مجددا شكري الكبير للأخ
بديع عبد الله على هذه المداخلة الصحية والطبية